bienvenue pour votre tirage intemporel de cette semaine. Ensemble, nous allons faire le tirage qui te concerne pour voir là où tu en es, quelles sont les énergies qui t'accompagnent pour cette semaine. Donc, c'est un tirage qui est intemporel, c'est-à-dire que ce tirage te concerne au moment où tu cliques sur cette vidéo. Et sans plus tarder, je te laisse avec mon ami Alain Harigui, qui est donc tarologue et qui va se servir du jeu du Oshozen Tarot pour te dire où est-ce que tu en es en ce moment et quelles énergies vont t'accompagner dans ce que tu traverses actuellement. Eh bien, bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Je vais prendre grand plaisir à vous faire cette guidance intemporelle et que toute personne qui verra la vidéo, eh bien, ça sera un phénomène de synchronicité. Et pour cela, eh bien, je vais, comme l'a dit Audrey, me servir de l'Oshozen Tarot avec une forme de tirage pyramidal. Alors, ce n'est pas la pyramide transcendantale avec 3 cartes, mais ce sera la pyramide, on va dire, de la connaissance, la pyramide de la transformation, qui va être faite de 5 cartes. Voilà, allez, on y va, tous ensemble. Donc celle-là, je la mets là et vous comprendrez pourquoi après. Hop, voilà. Donc on va faire une pyramide. Alors une pyramide, il y a toujours une base. Alors vous savez, pour ceux qui sont des fidèles, que les formes, elles ont une énergie. Et je me sers de l'énergie des formes en synergie avec les cartes. Voilà. Donc, je vais faire en sorte que vous puissiez tout voir. Voilà. Donc, nous avons bien là, la forme pyramidale, donc avec 5 cartes. Allez, je vais tourner les cartes. Donc, à la base, il y a un arcane majeur. Ensuite, il y a le succès et la comparaison. Et en haut, il y a la carte de la schizophrénie. Voilà. Donc, partant de là, tout est simple. C'est ce que je dis toujours, tout est simple. On me dit, il n'y a que moi qui vois la simplicité dans tout ça. Alors, dans un tirage, que ce soit le Oshozen Tarot ou autre, quand on fait un tirage avec des cartes, des arcanes majeurs et des arcanes mineurs, eh bien, l'arcane majeur est toujours la carte qui donne la direction du tirage. Donc là, en l'occurrence, j'ai tiré l'arcane majeur, la transformation. Donc, c'est cette carte-là qui va donner la direction, la couleur, on peut dire, hein, la couleur du tirage. Donc, on reconnaît l'arcane majeur dans l'Oshozen Tarot parce qu'il y a un triangle violet avec un chiffre romain dedans. C'est à cela qu'on reconnaît les arcanes majeurs. Voilà. Donc, la direction de ce tirage va être la transformation intérieure. La carte d'à côté, elle indique, c'est une carte de feu, donc une carte d'action. Hein. On reconnaît les cartes de feu au petit losange rouge. Voilà. Donc, c'est une carte d'action. Et vous voyez que dans cette carte, il y a en haut un aigle hein, avec un lever de soleil. Donc, cette action va s'orienter vers une plus grande vision, c'est-à-dire agrandir notre champ visuel. Mais ça, c'est le symbolisme de l'aigle. Quand on parle de champ visuel, on parle de possibilités, on parle d'éventail, de concepts, de connaissances et même de savoir. Donc, vous savez que le symbolisme de l'aigle est l'oiseau qui voit très loin et de très haut. Donc, c'est exactement ce qui nous est proposé, c'est d'acquérir une vision plus grande, une vision d'ensemble. L'aigle a cette faculté
de très haut, il peut voir une grande quantité de territoire et déceler la petite bestiole sur laquelle il va piquer. Voilà. Donc, eh bien, c'est ce qui vous est proposé, d'agrandir votre champ de perception de manière à percevoir les diverses choses qui vous sont permis de voir et qui vont vous amener vers cette voie de transformation. Ceci dit, dans cette pyramide, au-dessus de la transformation, il y a le succès. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir mettre cela en place, vous allez pouvoir vous servir de cela de bonne aloi, mais il ne va pas falloir vous arrêter sur ce succès transitoire. Hein. La carte du succès, si vous la regardez bien, il y a un monsieur qui monte un tigre, hein, avec des confettis. Et la moralité, on peut dire, de cette histoire, c'est que le succès est aussi éphémère que le vol des confettis. Un jour, les confettis vont retomber au sol et de ce fait, eh bien, le succès a une terminologie, a une fin. Ensuite, à côté, nous avons la carte de la famille des nuages, qui est la carte de la comparaison. Alors, moi, j'aime bien interpréter cette carte un petit peu de manière différente, parce que dans la philosophie d'Osho, il y avait deux principes. Rappelez-vous, il y avait Zorba, le Bouddha. Donc, il y a le principe de Zorba, qui est celui qui profite de la vie. Donc, on peut dire que ça va être le roseau. On va prendre le contraire. Zorba, c'est l'arbre et le Bouddha, c'est le roseau. Il y a toujours deux principes. Et là, sur cette carte, il y a deux principes. Et c'est une carte mentale où il est dit qu'on a facilité à comparer les choses et on compare un arbre et un roseau. C'est comme si on comparait Zorba et le Bouddha. C'est deux choses qui ne sont pas comparables. Mais par contre, c'est deux choses qui sont utiles, chacun dans leur spécificité. Donc, il va falloir intégrer aussi ce paramètre-là, ce qui indique que dans votre vie, dans votre perception des choses, si vous voulez aller dans la voie de la transformation, eh bien, il va falloir se débarrasser de de ces actions inadaptées qu'est la comparaison, et celui qui va avec, il y a le jugement. Comparaison et jugement sont deux principes qui sont complètement adaptés. Hein. Et bien en face, au sommet de cette pyramide, il y a encore une carte de nuages. Hein. Vous savez que le nuage, la famille des nuages est associée à l'élément air, et l'élément air est associé au mental, qui s'appelle la schizophrénie. Donc la schizophrénie, c'est toujours la problématique. Voilà, si vous regardez ces deux cartes, je vous les montre à côté, hein, vous voyez, dans ces deux cartes, vous avez deux fois deux principes. Vous avez deux fois, quelque part, ce que l'on pourrait dire deux principes qui s'opposent. Ici, vous avez l'arbre et le roseau, et ici, vous avez la schizophrénie. Donc, vous avez deux espèces de tours qui s'opposent, et le monsieur qui est d'un côté attaché à une et de l'autre côté attaché à l'autre. Donc, ce qui va nous indiquer qu'il est, bien entendu, pour aller dans cette voie de la transformation, non seulement lâcher le jugement et la comparaison, mais en plus, œuvrer sur nos dualités intérieures, œuvrer sur ce qui nous oppose intérieurement. Et quand on va aller dans ces voies-là, eh bien, on va pouvoir avoir accès à notre potentiel de transformation intérieure. Et d'ailleurs, la transformation intérieure n'est possible que si on œuvre sur ces principes-là. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais gardé une carte. Je vous ai dit, celle-là, on la garde pour après. Eh bien, le moment de après est venu, et je vais m'en servir pour couvrir la schizophrénie un petit peu pour voir eh bien, ce qui va se passer à ce niveau-là. Et voilà, eh bien, ça rajoute encore une petite compréhension, une connaissance supplémentaire. Hein. C'est le roi de nuages, hein,
D'accord? Alors, comment on reconnaît le roi de nuages? C'est très simple. Dans le petit losange gris, il y a un triangle pointant haut. Et bien entendu, la forme géométrique dont je me suis servi, c'est un triangle forcément pointant haut. Et donc, on retrouve un triangle pointant haut en haut. Voilà. Eh bien, ça corrobore bien l'ensemble du tirage sur lequel ce tirage met l'accent, qui est de celui de lâcher beaucoup de comportements mentaux inadaptés. Le mental est cette possibilité, ce potentiel, dirais-je, qui nous amène à certaines démarches qui sont très utiles, mais pas dans tout ce qui touche à la transformation intérieure, pas tout ce qui touche à l'œuvre intérieure. L'œuvre intérieure est plutôt de sources intuitives, ressenties, subtilité, se tourner vers des voies initiatiques comme le tarot, comme l'astrologie. C'est dans ces perceptions-là, la clairaudience, la clairvoyance, l'interrogation intérieure, le questionnement intérieur mais pas mental. Dans la phrase que j'aime bien citer, c'est « qu'est-ce que ça me renvoie ?» Eh bien, tout cela est à mettre en place et dans ces voies-là, laisser le mental à sa juste place pour qu'il soit employé à sa juste mesure. Donc, si on fait une petite récapitulation de ce tirage, donc la voie à suivre, c'est de suivre son ressenti de transformation, son besoin, son désir d'œuvrer intérieurement sur soi. Pour cela, il est conseillé de ne pas s'arrêter sur les succès transitoires. Il est conseillé aussi d'agrandir sa perception des choses, d'agrandir sa perception des choses, sa visualisation, de voir, si vous préférez, de sortir de la visualisation matérielle et de se positionner beaucoup plus haut comme le propose l'aigle. Ensuite, de sortir de la comparaison, de la dualité et bien entendu de sortir du contrôle mental et de se laisser aller à ses ressentis intérieurs, à ses désirs vraiment qui émanent de son intérieur, car une des grandes problématiques, c'est que souvent on ressent des choses et le mental vient par-dessus, dit non, bon ça je le ressens, mais je le ferai plus tard parce que maintenant j'ai ça à faire, il faut que je fasse ça. Il y a toute une démarche de frustration de l'être intérieur par rapport à la puissance du mental. Voilà. Donc, vous avez pas mal de choses dans cette guidance sur lesquelles vous pouvez œuvrer et je vous encourage à le faire avec l'énergie de l'aigle, avec l'énergie de la carte de la possibilité, qui est vraiment une belle carte.